Soirée donc, de vendredi à Corotel Arena. Alors je vais demander d'abord aux personnes de prendre place à la table. Donc Jean-Christophe Vitu, Cédric Vitu, Brian Amatrouda, Ken Watts, et puis de l'autre côté boxeur toujours, Michel Soro, Arsène Goulamerian, Sébastien Cariès, bien sûr, et puis Didier Lahaye, Canal, voilà, qui s'appellera aujourd'hui Thierry Chevalier. Voilà, messieurs. Voilà, donc rapidement, on va vous présenter donc, les gens qui sont installés à cette table, que vous puissiez bien les identifier. Pour certains, vous les connaissez très bien. On va démarrer cette conférence de presse et ensuite elle se déroulera donc, avec Sébastien. Donc en partant de mon côté ici, Jean-Christophe Vitu, père et entraîneur de Cédric qui est là, qu'on salue. Et ils se retrouveront donc demain face à celui qui est tout au bout avec sa casquette noire, Michel Soro. Brian Amatrouda, entraîneur de Ken Watts, futur adversaire de celui qu'on surnomme féroce, Arsène Goulamerian. Didier Lahaye pour Canal, le directeur adjoint des sports. On salue aussi le directeur des sports, Thierry Chevalier, qui est là dans la salle. Salut Thierry. Et puis bien évidemment, Sébastien Cariès, qui a donc mis sur pied cette soirée. Alors Sébastien, un petit mot d'abord avec... allez, on va se tutoyer, on se fait depuis tellement longtemps. Un petit mot avec toi. Gros challenge, grosse échéance. Bercy, ce qu'on appelait Bercy, maintenant c'est la Corotel Arena. Donc vraiment que tout le monde voulait voir un petit peu on va faire pour français. Enfin avec Goulamerian et sa vraie ceinture de champion WBA. Gros événement. Et il n'y aura pas que ça. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux parce que à la hauteur d'un événement comme celui-ci, une grande soirée de boxe que je pense beaucoup de Français attendent depuis longtemps, réinvestir Bercy, réinvestir la 15 ans après les grandes soirées de boxe qui ont eu lieu, c'était l'occasion et c'était surtout le moment de le faire parce qu'une grande soirée comme celle du 15 novembre méritait qu'on la présente dans une grande soirée comme la Corotel Arena. Donc voilà, merci à tout le monde d'être venu. Et puis voilà, comme Philippe le disait, on a aujourd'hui autour de cette table 4 boxeurs. 4 boxeurs, en tout cas on parlera des combats d'encadrement, mais les 4 boxeurs qui sont aussi présents, ce sont pour les 2 combats, les 2 main events de cette soirée. Et je voulais vous demander quand même d'applaudir à chaque fois les personnes qui sont présentes. On va réapplaudir Cédric Vitu, je vous demande d'applaudir pour sa présence. Et on va prendre l'adversaire de Cédric, c'est Michel Soro, je vous demande de l'applaudir. Et il nous vient d'Australie, il a fait un long voyage, c'est la première fois qu'il vient en France, il sort de son pays pour venir boxer. Et pour un vrai challenge en plus, un championnat du monde super champion, super titre WBA, c'est Kenny Watts. Je vous demande de l'applaudir. Et notre super champion, je me bien super champion, Arsène Goulamerian. Et juste à droite, Didier Lahaye qui représente Canal+, le directeur de l'éditorial. Merci à vous. Alors, avant de donner la parole après à Philippe et pour parler dans l'ensemble de la soirée, vraiment, je voulais remercier les partenaires qui nous accompagnent sur cette soirée. VBet, qui est notre partenaire principal, qui est un site de paris sportif, avec lequel nous avons le pari de démarrer ensemble cette nouvelle aventure. David Ozarara, qui est dans la salle, je vous demande aussi d'applaudir, qui est présent. Nouvelle aventure. VBet qui appartient aussi à un propriétaire qui est d'origine arménienne, donc d'où le petit clin d'œil avec Arsène. Voilà, c'est cette première aventure, il soutient Arsène, il nous soutient, et j'espère que ça va être une longue aventure qui va perdurer et aller au plus haut niveau
partout dans le monde et pour des grandes choses et une belle aventure. Je voulais aussi remercier Gigafit, qui est un de nos partenaires, qui nous accompagne aussi, qui travaille avec nous depuis 3-4 ans. Club Identicar, David de Tuchban, qui est un de nos partenaires qui nous suit toujours. Champion Spirit, qui nous a accompagnés pour faire la promotion de cette soirée et qui va accueillir demain l'entraînement public, on en parlera un peu plus tard. Et puis Skyrock, qui est notre partenaire radio. Et bien entendu, notre partenaire et diffuseur Canal+, avec qui nous travaillons depuis 2016. Cette belle aventure, cette belle collaboration. Et quand on me parle de la soirée du 15, je dis toujours que c'est comme une consécration. C'est le fruit d'un travail de 4 années. On a œuvré pour présenter de grandes soirées de boxe sur Canal. Et je pense que cette soirée du 15 novembre, c'est véritablement la consécration d'un travail et une très grande soirée de boxe avec 2 championnats du monde au programme. Donc voilà, c'était pour présenter les partenaires. Philippe, je te redonne la parole et on va pouvoir présenter en détail cette soirée. Alors on va commencer par le diffuseur, hein, justement, on va donner la parole à Didier Lahaye. Didier, c'est une superbe soirée donc, qui sera diffusée vendredi en direct sur Canal. On rappelle la prise antenne à 20h45. Soyez là, on détaillera les combats. On peut dire que c'est un cran au-dessus pour à la fois Sébastien et pour Canal, cette soirée avec ce double championnat du monde. Un cran au-dessus, oui Seb, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une consécration. Voilà, on travaille ensemble depuis 2016, on s'en souvient, moi je m'en souviens encore, mai 2016 au Palais des Sports avec Yuri Kalenga, c'était le redémarrage de la boxe sur Canal. Voilà, on avait œuvré pour ça avec Thierry qui est là dans la salle. Et j'ai envie de dire oui, c'est un aboutissement. Et quand c'est vrai, quand à la rédaction on a commencé à parler de cette soirée du 15 novembre et d'envisager Bercy, il y a eu un vrai engouement. Tu le sais Philippe, quand on s'est dit oulala, la boxe revient à Bercy, c'est un vrai truc, voilà. Et je pense que c'est même pour Canal, c'est évidemment très très bien, mais je pense pour le sport français, voilà. Je pense que la boxe, je l'espère, la boxe est de retour. Dans une salle, elle mérite cette salle, elle mérite 15 000 personnes. Et je pense que c'est vraiment bien pour le sport français. Qui plus est qu'on puisse afficher un combat entre 2 Français, entre Cédric et Michel. Donc voilà, je pense que tout est réuni pour faire de cet événement une grande soirée sur Canal le 15 novembre. Ah, mais c'est l'événement aussi qui mérite cette salle, Didier. C'est l'événement, c'est le plateau que nous propose Sébastien depuis 4 ans maintenant. Avec une team fantastique, il y a Arsène, il y a Michel, il y a Louis Toutain, le petit Rabi aussi. Donc je pense qu'on a prouvé et Seb a montré qu'avec sa team, il méritait des salles comme ça et que voilà, nous on le suit depuis 4 ans et ça va continuer, j'en doute pas, on monte en puissance sans arrêt. Voilà. Merci Didier. Donc voilà, gros dispositif de Canal pour cette soirée. Alors avant pareil Sébastien, de reparler avec nos invités. Il y aura quand même quelques combats d'encadrement qui vont être intéressants. Le premier d'entre eux, ça va être un combat féminin avec Hélène Mécaled. On ne la connaît pas vraiment, mais nous on en a entendu parler parce qu'elle est coachée par quelqu'un qui nous est cher. C'est Fabrice Thiozo qui s'en occupe, qui sera à la fois au bord du ring pour s'occuper de sa championne, et puis qui après viendra rejoindre Sébastien Lelot pour commenter donc, la soirée sur Canal. Ce sera un combat en super plume. Et puis, tout à l'heure Didier parlait du 20 mai. C'est vrai que le 20 mai, si on se rappelle bien, en 2016, il y avait eu un combat amateur avec un certain Tony Yoka, c'était juste avant les Jeux. Et bien là, il y aura un autre combat amateur avec un boxeur dont on parle pas mal en ce moment, c'est Wilfried Florentin, qui vient d'être champion d'Europe chez les amateurs. Ça aussi, c'est une volonté, Sébastien, et ça tu peux peut-être en parler, c'est une volonté dans ce programme aussi de mettre un éclairage sur ce type de champion qui représente l'avenir. Oui, on a eu l'expérience en mai 2016 avec Tony Yoka. On avait mis au programme d'une soirée professionnelle, alors qu'il n'était pas encore professionnel, et néo-pro, on va dire, boxé sous l'égide de l'AIBA avec les World Series, avec la PB plus précisément. Et puis, ça a montré une exposition d'un boxeur qui se préparait pour les Jeux Olympiques, et puis il a été champion olympique. Donc c'était une belle exposition avant que d'aller aux Jeux Olympiques. Et bien là, on ne va pas dire que c'est exactement le même modèle, mais c'est un boxeur, Wilfried Florentin, qui est champion d'Europe, amateur, junior, puisqu'il vient de faire 18 ans. Mais c'est un très très bon boxeur. Il passe senior cette année. Ouais. Voilà, tout à fait. Et
c'est un garçon à regarder attentivement, c'est pour ça que c'était important de le mettre au programme. C'est l'avenir de la boxe, quelque part, il fait partie des boxeurs qui sont la nouvelle génération, et c'est important aujourd'hui, quand on présente une grande soirée comme le 15 novembre, d'avoir des grands championnats du monde, des grands boxeurs, des boxeurs qui sont au niveau européen, comme Dylan Chara, des garçons comme Louis Toutain qui est au niveau, lui, d'un titre WBC Youth, et puis agente féminine avec Hélène Mekelet, et puis un garçon comme Wilfried Florentin, qui lui est complètement au démarrage de sa carrière, puisqu'il n'est même pas encore passé professionnel, mais c'est important de montrer l'avenir de la boxe en France. Et puis, pendant qu'on est en train de parler des autres combats, après j'en profite puisqu'on est sur le programme, il y aura aussi Ahmed El Moussaoui. Bien sûr. On allait en parler justement, qui lui mériterait aussi, alors il sera opposé à un Bélarus, Milioucha, lui aussi mériterait une chance, au moins au niveau continental, de retrouver une chance continentale, Ahmed El Moussaoui. Je suppose que c'est un peu dans ta tête. Complètement. Ahmed, on s'occupe d'Ahmed depuis ses débuts professionnels. Son premier combat professionnel, on l'a donné à Ahmed, c'était en 2008, au Cirque d'hiver. On est en 2019, ça fait 11 ans. Alors Ahmed, il a eu plein d'aventures dans sa carrière, des hauts, des bas. Il a été boxé à l'étranger pour des ceintures. Parfois, il n'était pas à son maximum, il n'était pas peut-être avec la bonne team, le bon encadrement. Mais je suis assez rassuré depuis quelques semaines, quelques mois. Il a intégré une team sérieuse. C'est avec Faisal Omrani et Julien Aldeguer. C'est une vraie team, ces cross-counters, ils sont très durs, ils sont c'est une famille un peu. Comment ? C'est une famille. Oui, bien sûr, on travaille ensemble depuis des années. Et je suis assez confiant pour Ahmed parce que c'est, je pense, le bon équilibre pour lui. Et avec cet entourage, cet univers qu'il encadre à Lyon, il va pouvoir, je pense, évoluer dans les bonnes conditions et revenir très fort. Donc oui, j'espère un bon avenir pour Ahmed parce qu'il n'est pas trop vieux encore, il y a encore quelques belles années. Et puis, dernier combat d'encadrement, mais pas des moindres, c'est Dylan Chara. Lui aussi, on le suit depuis un petit moment. Et c'est une échéance importante pour lui vendredi soir. Oui, une échéance importante parce qu'il a un très bon adversaire. Justement, à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre de lui donner des adversaires de petit niveau, même si c'est des combats qui ne sont pas pour des ceintures disputées. Parce que Dylan, il va vite avoir un challenge, c'est le titre EBU. Il est champion EU. Et maintenant, il est challenger pour le titre EBU. Et il sera amené à faire le championnat d'Europe EBU, à mon avis, en début d'année 2020. Donc c'est important qu'il garde le bon rythme. Il y a un combat de grosse intensité, de très haut niveau. Et puis c'est important de toute façon de présenter des grands combats pour cette soirée du 15. Donc on ne pouvait pas se permettre de faire un combat de moindre importance pour Dylan. Donc voilà. En tout cas, voilà, ces 4 combats d'encadrement sont de très très haut niveau. Et c'était important pour venir encadrer les titres de cette soirée, d'avoir des gros combats d'encadrement. Alors, le premier titre de la soirée, on vous rappelle que Canal+ prendra l'antenne à 20h45 pour cette soirée, avec celui qu'on surnomme Kawaii, Louis Toutain, qui s'est préparé en Corse, qui sera opposé à Bruno Sandoval, un Mexicain. Bon, Sandoval, Mexique, on sait que ça va être dur pour Louis, qui est bien revenu après sa défaite face à Ivanov, Sébastien. Oui, il est très bien revenu, il a boxé le 20 juillet dernier à Marseille. Et il nous a montré un autre visage et surtout il nous a montré que c'était un garçon qui a pris une maturité en très peu de temps. Et cette maturité, je pense qu'il a acquérir finalement grâce à cette défaite. Quand je dis grâce à cette défaite, c'est que dans la défaite, on progresse. Et il y a des boxeurs qui sont parfois qui ont du mal à repartir, à retrouver confiance en eux et à analyser leurs fautes. Lui, c'est tout l'inverse. Il a appris de cette défaite, il est reparti plus fort. Il a montré vraiment qu'il était capable de se gérer, de construire son combat. Et je suis très content quand je vois ce qu'il nous a fait le 20 juillet. Je dis que voilà, vraiment Kawhi il est capable d'aller très loin. Il y a une vraie marge de progression, il a pris une vraie maturité. Et le combat qu'il va faire là contre Sandoval, ça va être un très très beau combat. Ouais, on lui fait un titre WC Youth, justement parce que c'était important. On voulait faire la revanche contre Ivanov. On n'a pas pu la faire parce que Ivanov avait déjà un combat engagé dans son pays. Donc on fait Sandoval, mais le prochain combat ce sera la revanche. Bien sûr ça passe par une victoire contre Sandoval. Mais Sandoval, très très dur adversaire. Il a boxé contre Murata. Murata qui a boxé contre Hassan Ndam, champion du monde Murata. Et Sandoval a disputé un championnat du monde. Ça montre le niveau d'adversaire pour Louis Toutain, qu'on lui donne alors qu'il a tout simplement 22 ans. C'est ça qu'il faut noter, c'est très important. Il en avance pour son âge. Complètement.
Et puis, on va aborder, puisque après ce combat, tout un centre d'Oval, le choc, en tout cas l'un des deux chocs de la soirée. C'est vrai que celui-là, on l'attend, beaucoup de gens l'attendent, on en salive à l'avance. Un combat franco-français, ça faisait bien longtemps qu'il n'y en avait pas eu, entre Cédric Vitu et Michel Soro. Alors comme ils sont là, on va leur demander. Tout d'abord, Cédric, c'est vrai que Cédric, on a souffert pour vous à la scène musicale face à Castagno. On vous a vu revenir après. La question, elle est toute simple. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Comment ça va? Bah, ça va, pour moi, voilà, j'ai perdu contre Castagno, mais comme on dit, on ne perd jamais, on apprend. Et voilà, aujourd'hui, c'est que du bonheur d'être ici, ce matin. Conférence de presse, c'est beau, il y a du monde, il y a encore des caméras et tout ça. Et puis c'est une superbe soirée que la carrière s'organise, comme depuis, je pense, ces 20 dernières belles années. C'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup pour la boxe. Donc voilà, c'est que du bonheur et je me sens très très bien. En pleine forme, la préparation s'est bien passée avec votre papa Jean-Christophe? Oui, impeccable. Impeccable. On a tout mis les ingrédients pour être prêt vendredi soir. Petite question, est-ce que vous avez changé des choses dans votre préparation compte tenu de cette défaite face à Castagno et puis de la remise en route face à Zvetkovic? Est-ce qu'il s'est passé des choses dans votre tête? Est-ce que vous avez fait des choses différentes par rapport à l'habitude? Oui, c'est sûr que avant Castagno, j'étais un peu dans ma zone de confort, on va dire. Et là, je suis parti avec Dominique Paris à la Baule, quelqu'un qui a préparé Oscar de la Hoya, et j'ai fait tout ce que j'aimais pas alors. Tout ce que j'aimais pas, je suis passé par là, je me suis dit, allez, esquive plus, mange ce que t'aimais pas, c'est peut-être là que t'as pêché, et voilà. Maintenant, je suis là, après je suis retourné à Valence avec Nicolas Riva, et voilà. On sera là vendredi soir. Quant à Michel, lui, tout ce qu'il n'aime pas, il le fait à chaque préparation, puisque lui, ce sont de longues séances et de longues périodes à Big Bear. J'ai envie de dire, Michel, je vais récupérer le micro. Cédric, merci pour le fil à Michel. Michel, c'est un peu comme d'habitude, ça a été dur, ça a été long, mais vous êtes prêts? Bonjour à tous déjà. Je remercie Sébastien et Canal+ d'avoir pu organiser enfin ce combat. Oui, je suis prêt. J'ai vraiment respecté mon adversaire lors de cette préparation-là parce que c'était dur, très 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 dur, avec des bons sparring. Et enfin, je suis content de rentrer en France et le combat sera vendredi. Hâte d'y être. Ça fait du bien de rentrer, de retrouver ses repères, de retrouver les amis, la famille. Ça aussi, ça participe de la fin de préparation. Oui, après, je reste concentré. Je pense que le plaisir, ce sera après le combat. Voilà, je suis encore dans ma préparation, même si c'est la dernière semaine. Il ne faut pas se disperser, il faut rester concentré jusqu'à la fin du combat. Sébastien, c'est vrai que c'était un combat que, voilà, Michel le disait, Cédric y a fait allusion. On avait vraiment envie de le voir. Je vais même vous dire, juste pour l'anecdote, même notre consultant Fabrice Chioso, quand on a su que ce combat allait avoir lieu, là il a dit, ça j'ai envie de le voir. Oui, de toute manière, on sait historiquement les combats franco-français ont toujours plu. Raïlou Mendy. On parle de Raïlou Mendy, et c'est vrai que Raïlou Mendy, Raïlou Mendy, mais je dirais même Julien Lorcy contre Mendy, c'est vraiment la référence. Pourquoi? Parce que c'est le dernier championnat du monde franco-français qui a eu lieu à Bercy. Et c'était il y a 20 ans, c'était en 99, et on est en 2019, c'est comme si le hasard fait bien les choses, 20 ans après, un championnat du monde franco-français à Bercy. Donc oui, c'était important de présenter ce combat. Ça fait 3-4 ans que Cédric et Michel s'envoient des messages interposés, se lancent des défis. C'est vrai que l'occasion s'est présentée, puisque on sait que Michel Soro, après sa défense de titre le 20 juillet dernier à Marseille, était amené à rencontrer Erisland Lara. Et on savait que ce combat n'allait pas se faire avant fin d'année, voire début d'année 2020. Et l'occasion de présenter ce combat est tombée à pic. Et je me devais en tout cas de présenter ce championnat du monde pour les Français, pour les amoureux de la boxe, pour les abonnés de Canal. Et c'est chose faite. Voilà, on est à 4 jours maintenant de ce grand duel, de ce grand combat que tout le monde attend. Et je pense qu'on va avoir un vrai combat, un grand combat, parce qu'on a
on a vraiment deux oppositions de style. On a Michel qui est un bon technicien, expérimenté, qui a pris beaucoup de maturité ces 2-3 dernières années. Il s'est endurci. On parlait de Brian Castagno, ils ont tous les deux rencontré Brian Castagno. Et Michel a pris énormément depuis ces 2 dernières années d'expérience. Il a pris de la maturité, il s'est endurci. Il était un peu trop tendre. Donc ça, c'est vraiment l'évolution de Michel. Et puis Cédric, c'est un boxeur. Il faut faire très attention parce que on le connaît, les gens le suivent depuis des années. Il a beaucoup d'expérience, des rings. On le voit par son palmarès. Il a un grand nombre de combats. Il a beaucoup de championnats d'Europe qu'il a disputés. Et tout ça, c'est quand même beaucoup d'expérience qu'il a pris. Et c'est surtout qu'il a rarement lâché le morceau. Cédric, il a un grand cœur sur le ring. Et il est toujours dangereux. On a vu les combats qu'il a disputés. On pensait qu'il était mis en difficulté et il a rebondi. Il a su surprendre ses adversaires. Il est très bon sur la contre-attaque. Donc c'est véritablement, je pense, pour les amoureux de la boxe, pour les spécialistes de boxe, un combat qui va plaire et qui va nous créer un grand spectacle. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport et c'est pour ça qu'on voulait ce championnat du monde et c'est pour ça qu'on le présente le 15 novembre. Et puis, pour faire un petit clin d'œil, the last but not the least, avec donc le championnat du monde WBA des lourds légers. Alors, la catégorie des lourds légers en France a souvent brillé, et donc ce combat opposera Arsène Goulamirian, le tenant, à Ken Watts, qui vient d'Australie. Hi Ken, only one question. In the first time you go out from Australia to fight, what do you think about that? Je lui ai demandé, parce que je lui ai dit, c'est la première fois donc qu'il sort d'Australie pour aller boxer, pour un championnat du monde bien sûr, donc je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Yeah, it's the first time of this magnitude I've had a fight like this out of Australia, but I've also had a lot of experience training and fighting elsewhere overseas as well, so I'm a little bit familiar with it, so I'm looking forward to the challenge. Alors c'est vrai qu'il n'a jamais combattu en dehors d'Australie, mais il s'est beaucoup entraîné en dehors, il est allé plusieurs fois faire le sparring et il a beaucoup d'expérience derrière lui, donc il pense qu'évidemment ça devrait plutôt bien se passer. How do you feel in France? You like it? It's a beautiful city and yeah, everyone's been very accommodating and it's been a great trip so far. Voilà, vous avez compris, hein, c'est une belle ville, il est content d'être à Paris et on espère, et il espère bien évidemment, we hope like you that it will be a very, very big fight. Yeah, of course. It's an honour being in the same room as Arsene, the current champion. Total respect to him, but yeah, we're not here to make the numbers up, we're here for the challenge and welcome it. So. Oui, il respecte beaucoup Arsène Goulamirian, bien sûr, qui est un grand champion, mais il espère défendre ses chances. You saw before the fight against Flanagan? Yeah, I've seen this fight. Yeah. Ok. Arsène, alors on a vu votre progression. Moi j'ai eu le plaisir de vous de vous donner cette vraie ceinture. C'était à Marseille il n'y a pas si longtemps. Vous êtes abonné aux Australiens en ce moment. Bonjour à tous, merci d'être là ce matin avec nous. Merci à mon promoteur Sébastien Carrière tout d'abord pour organiser cette magnifique gala avec des belles combats. Merci à Canal+ de signer présent à nos combats, toujours de montrer à notre public qui peut voir ces beaux combats. Quoi dire? Un an de souffrance. Finalement, voilà, la ceinture on me l'a remis, mais j'aurais préféré boxer. Arsène, un an de souffrance, un an d'attente. Exactement. Ce qui est difficile, très difficile pour un champion de s'entraîner, de ne pas boxer, de rester, d'être patient, d'attendre, c'est compliqué, mais le travail était là, je me suis préparé tout le temps, j'étais toujours prêt à n'importe quel défi, l'essentiel c'est là. Donc au jour d'aujourd'hui, voilà, le 15 novembre, vendredi, je suis prêt. Comme d'habitude, je m'entraîne à 120%. Et c'est magnifique, tout simplement. Je suis très heureux d'être là pour vendredi. Alors ce sera
sur Canal+, bien sûr. Mais petite cerise sur le gâteau, grâce à Bébête, apparemment, ce sera aussi diffusé en Arménie. Et ça, c'est nouveau, ça. Exactement. Un peu plus de pression pour vous. Plus de pression, je sais pas, plus de pression, mais en tout cas, merci à Vébet de me sponsoriser pour ce combat, d'être à mes côtés, c'est magnifique. Et surtout de faire ce qu'il a fait, à réunir tout le peuple arménien. David, il a réuni tout le peuple, il a offert des billets à tout le monde pour que tout le monde puisse assister à ce combat-là. Et d'aller négocier pour la télé arménienne qui vient me filmer, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que voilà, le public arménien, ils ont un champion, mais ils ne sont pas tous au courant. Donc c'est magnifique ce qu'il a fait. Je le remercie beaucoup à David. Merci David. Ils seront plus qu'à Marseille, les Arméniens. Ils seront plus qu'à Marseille, les Arméniens à Paris. J'espère, mais voilà, ils seront ce qu'ils seront. Mais en tout cas, voilà, je sais qu'ils seront pas mal. Voilà, mesdames, messieurs, Sébastien, le mot de la fin avant qu'on passe aux questions-réponses. On va parvenir donc sur les combats précédents, sur ce championnat du monde particulièrement, tu le disais tout à l'heure. Ben voilà, 20 ans après, on revient à Bercy pour un championnat du monde aussi, pas seulement pour un championnat du monde franco-français, pour cette soirée. Je suppose que, bien évidemment, ça doit te faire plaisir. Et puis, il y a un monsieur à lunettes qui est dans un coin qui est caché. C'est ton père, ça doit lui faire plaisir aussi, Michel. Ah bah oui, c'est sûr. On va dire qu'on continue à écrire l'histoire de la famille Acariès et puis à écrire l'histoire de la boxe en France, parce que c'est par des grandes soirées comme celle-ci, celle du 15 novembre, que l'on marque les esprits. Et il fallait créer l'événement. C'était très important de créer l'événement. C'est très important de faire cette grande soirée. Et alors justement, pour dire un petit mot, puisqu'on a parlé, je parlais de tous les combats, Arsène, c'est sûr qu'il a passé une année difficile. On a été soudés dans cette année compliquée, parce que pour les gens, je l'explique rapidement, qui ne sont pas au courant et qui s'interpellent, enfin qui s'interrogent, pourquoi Arsène n'a pas pu boxer depuis l'année dernière, octobre 2018, c'est tout simplement qu'il était challenger pour rencontrer le Kazakh Choumenov, et on a été aux Oeufs de Bourse en début d'année, face à Don King, qui représente les intérêts de Choumenov. Don King a remporté les enchères, et puis après il n'a pas envoyé les contrats, il a perdu du temps, pour la simple et bonne raison, c'est que Choumenov n'a pas voulu faire le combat, ou en tout cas on a reçu un document médical comme quoi il n'était pas apte à boxer. Du coup il a été mis une RSS, ils ont enlevé son titre. Arsène a pris la position de champion, et puis à ce moment-là on a voulu faire le titre super champion contre le Medvedev pour être le champion incontesté de la WBA. Et puis là, rebelote, on s'est retrouvé face à un adversaire, le Medvedev, qui a lui cette fois-ci voulu mettre un arrêt à sa carrière. Il a arrêté carrément sa carrière. Du coup, la même histoire, on lui a enlevé son titre. Et Arsène a pris la position de super champion. Donc c'est ce qu'il disait tout à l'heure, il dit « Je suis devenu le super champion incontesté, j'aurais préféré le prendre sur le ring. » Bon, moi je suis pas très inquiet parce que je sais que quoi qu'il arrive, il les aurait défiés les deux, il les aurait battus les deux. Mais il l'attendait. Mais il est aujourd'hui le champion incontesté de la WBA. Ça c'est une certitude, il est super champion, donc il est au sommet. Maintenant il va falloir battre les meilleurs boxeurs dans le monde, réunifier les ceintures, c'est ce qu'on va faire. Ça passe bien sûr par une victoire le 15 novembre, parce que chaque combat est à prendre au sérieux. C'est un adversaire, on en parlait tout à l'heure, Kenny Watts, il est dans le top 15 WBA, c'est pas pour rien qu'il est dans le top 15, et c'est un boxeur dur au mal, il lâche rien, il est très dangereux, attention, il boxe beaucoup. Il n'est pas facile à boxer, il s'accroche, il va essayer de casser la boxe d'Arsène. Donc c'est encore un combat pour Arsène important de sa carrière. Et puis après, des belles perspectives, bien sûr, après cette victoire-là, pour Arsène. Donc on a passé une année un peu compliquée, mais le meilleur reste à venir et on a de belles choses à vivre avec Arsène. Merci Sébastien, merci à tous. Voilà, mesdames, messieurs, donc je vais céder mon micro, comme ça vous pourrez poser vos questions aux personnes qui sont présentes autour de la table pour cette soirée. Voilà, merci. Et puis maintenant, je te donne le micro. Si vous avez des questions. I got a question to Mr. Ahmad Chouda, which is the biggest promoter in Australia already for a very long time.
You are an experienced man when it comes to boxing. Do you know most specialists of the boxing in the world, in the United States, in England, said that Ghulam Marian is one of the 2 or 3 best cruiserweight in the world. I'm kind of surprised that you think that Ken might be able to beat and to win the fight against Ghulam Marian. Can you explain to me what made you decide to fight it? Yeah, I'd like to firstly thank Sebastian for bringing us over. We're here last year with Mark Flanagan in Marseille. They treated us very well. We had no hesitation coming again. Kane's fought, in my opinion, better opposition. He fought 3-time world champion Danny Green and went the distance. He was a super champion as well. And we looked at styles. We had other offers for other fights for more money, but we took this fight because this is the fight we wanted. We believe the styles make fights, and Kane's hungry. He's had a great preparation, and we believe that this is the fight we want. And yeah, he's obviously a very strong fighter, but I don't think he's ever had someone as strong as Kane. And we believe that everyone's got a chance. We acknowledge he's a tremendous athlete, but we believe that we're in for the fight. We didn't come here for a holiday, we come here to win, and that's what our intention to do, with no disrespect. It's all right. You are the biggest promoter, the best promoter in Australia. You also get the best trainer, Ray Giles. Yeah, Ray's a tremendous, he's trained a lot of world champions in Australia, and if you're going to have someone in your team, that's the guy you want to have. And he's been with Kane from day one. As a team, we've been together from the very first fight all the way through, going back some 10 years now, and this is a team we've assembled. We haven't buried at all. We've stuck together, and we've gone through. We've won the national title, the Australian title, the regional Oceania title. Kane's fought on stadiums. He's been main event TVs. He's filled big stadiums like this before. This experience is not going to daunt him. We've come here to fight, and we believe that we'll give a good account of ourselves, and may the best man win on the night, but we believe that we're going to be successful. Okay, thank you very much. J'ai une question à Ernest Goulamirian. Goulamirian, je suis persuadé que vous avez vu des cassettes de votre adversaire. Quel genre de combat vous pensez avoir? Aucun combat est facile. Ken, c'est un dur au mal. Comme Flanagan, je l'avais rencontré le 20 octobre 2018. C'est des adversaires qui ne viennent pas pour perdre, en tout cas ils sont prêts jusqu'au dernier gong. Donc je me suis préparé pour ce combat et on va voir ce que ça donne vendredi. Ok, my friend. Bonjour, Alexandre Périni de France Bot. Une question pour Cédric et Michel. Il y a eu beaucoup de défiance verbale entre vous, une tension qui quand même elle est croissante. Je voulais juste savoir dans quelle mesure ça avait impacté ou pas votre préparation. Voilà. Je laisse répondre le champion. On va laisser Michel donner son sentiment sur ce combat. Je ne vais pas répondre en premier. Hein. Bon. Moi, en vrai dire, je n'ai pas trop pensé à lui pendant ma préparation. Je pensais plus à mon évolution, à mes sparring de qualité que j'ai eu. Je l'ai vraiment respecté dans cette préparation. C'était dur, vraiment des longues semaines, avec des sparring durs de grande qualité. On peut dire que mon entraîneur Abel Sanchez ne m'a pas ménagé dans cette préparation-là, c'était un peu plus dur que d'habitude. Maintenant, je suis prêt et puis j'ai hâte enfin d'y être, tout simplement. Je ne pensais pas à tout ce qu'il a pu raconter avant, je m'en fous en fait. Je suis prêt, je suis bien entraîné, maintenant, reste plus qu'à vendredi. Oui, alors moi pour répondre, ça fait partie de la boxe, tous ces petits trucs là, et puis il y a le temps je pense qu'on l'a jamais trop eu en France. Donc après, voilà, j'ai fait ça, tout ça, mais il n'y a rien de personnel vraiment. C'est plus voilà, pour monter un peu la sauce. Moi personnellement, ça m'a donné de la force. J'ai ouvert ma gueule, maintenant j'ai intérêt de l'assumer vendredi soir. Donc voilà, sur ma préparation. Je pense que ça m'a aidé et
il est toujours en train de dire qu'il va me mettre KO, que ses sparring ont été durs, il est dans une guerre, il fait la guerre, parce que lui il va faire la guerre. Alors que la guerre, la vraie guerre, c'est pas ça, c'est pas sur un ring. La boxe c'est un beau sport, c'est le noble art. Ensuite, voilà, moi aussi j'ai fait ce qu'il fallait pour être libre vendredi et heureux. Voilà, c'est du bonheur. Et je pense qu'à travers ça, Michel Soro, c'est un mec adorable et qui se bat pour sa famille. Et voilà. Mes respects et merci à tous. Voilà. Moi, personnellement, j'ai une question à poser au promoteur Sébastien Carriès. Sébastien Carriès, vous avez déjà fait de nombreuses soirées. Est-ce que vous pensez que c'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure soirée depuis votre commencement dans la promotion de boxe? J'en ai fait pas mal, c'est vrai. On ne peut pas prévoir à l'avance les combats. Bien sûr, on fait en sorte de monter les plus beaux plateaux qu'on puisse. En tant que promoteur, c'est mon rôle, c'est de présenter les plus belles soirées de boxe, les plus grands combats. Je pense qu'on a, des combats extraordinaires qui nous attendent, qu'on ne peut pas prévoir avant. Mais voilà, on en parlera après. J'espère qu'en tout cas, on aura de très très beaux duels, des combats très disputés, j'en doute pas une seconde. Mais oui, en tout cas, sur le papier, ça fait partie des plus grandes soirées. Il est certain que je n'ai pas encore organisé dans ma jeune carrière de promoteur, ça fait une dizaine d'années, une soirée à Bercy, à l'Accor Hotel Arena, avec une jauge de 15 000 personnes. C'est un vrai challenge. C'est un challenge que je me suis donné, que j'ai donné pour les boxeurs dont je m'occupe, que je gère et que j'accompagne depuis ces dernières années, Michel Soro, Arsène Goulamirian, maintenant Louis Toutain, Dylan Chara, Ahmed El Moussaoui et tous les combats et les autres boxeurs qui vont discuter, qui vont être au sein de cette soirée. C'est vraiment mettre en lumière ce sport, cette discipline, et que la France entière, et à travers le monde, parce que vous savez, on parle toujours des combats, des soirées à l'international. Cette soirée du 15 novembre, elle va être suivie par une vingtaine de pays à l'international. Et ça, c'est important de le noter, parce que c'est pas tous les jours qu'on a des soirées en France qui sont vues à travers le monde. Et c'est important de montrer ce qu'on est capable de faire en France et qu'on n'a rien à envier aux Américains, aux Anglais, puisque des soirées comme celle du 15 novembre, c'est des soirées du grand standing de la boxe internationale. Donc voilà, on espère une très grande soirée le 15. Bon, je voulais savoir que quand même, je connais un petit peu la boxe, et en ce qui me concerne, pour moi, c'est la meilleure soirée, parce que c'est véritablement une soirée absolument énorme. Franchement, bravo. Allô. J'ai une question pour Cédric Couture. Vous avez dit, si j'ai bien compris, vous avez dit que c'était uniquement du trash talking en fait. Est-ce que c'est vraiment ça ou ça allait au-delà? Ça c'est la première question. Et la deuxième, quand vous avez dit que Michel Soro c'était un mec adorable, j'ai perçu un petit signe de tête disant que c'était pas le cas. Donc voilà, je voulais voir au niveau des relations, est-ce que ça dépasse vraiment le trash talking? Est-ce qu'il y a quelque chose de personnel entre vous deux? Et si oui, pourquoi? Non, ce n'est qu'un challenge sportif. Voilà, c'est qu'un challenge sportif. Après, c'est sûr que personnellement, j'ai envie de le battre, c'est sûr. Et ensuite, voilà, que le meilleur gagne. Et moi, je suis détendu et j'ai fait le boulot pour le battre vendredi. Voilà, lui, c'est un mec, il a l'air crispé, il veut faire la guerre. Mais la boxe, c'est pas tout dans les bras, c'est dans le cerveau. La boxe, ça a été l'école de la vie pour moi, donc voilà, je pense qu'il faut être intelligent sur un ring. Il suffit pas d'avoir des muscles et aller s'oxygéner dans les montagnes, parce que la tête elle peut gonfler aussi, l'oxygène peut monter au cerveau, et c'est pas bon. Voilà, ça va redescendre vendredi soir. Vas-y, sors ta connerie. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites avant le combat. Je pense qu'il faut beaucoup d'ironie quand on dit que je suis quelqu'un d'adorable. Voilà. Je pense que il n'assume pas ce qu'il avait dit avant le combat. Après,
je m'en fous. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de combattre ce vendredi. Et oui, c'est une guerre. Chaque combat pour moi, c'est une guerre. Depuis le début de l'année, il y a eu 5 morts dans le ring. Ouais, c'est pas un jeu, ça reste un sport, mais ça reste un sport dangereux. Et les guerres, on peut faire des guerres intelligentes. Et je vais la faire, la guerre intelligente, vendredi, parce que je suis entraîné pour ça. J'avais une autre question. Il rigole. Donc, du temps a passé depuis la défaite contre Castagno. Même Jean-Christophe Vétu avait dit ça va laisser des traces. Donc c'est juste pour savoir si vraiment c'est totalement digéré. C'est moi qui vais vous répondre. J'ai dit ça juste après le combat. C'est vrai qu'après le combat que j'ai vu et les coups qu'il avait pris et qu'il était passé complètement à travers ce combat, c'est vrai que j'ai dit ça va laisser des traces. Je me dis aujourd'hui il n'y a plus aucune trace. Aujourd'hui en tant que père, en tant qu'entraîneur, je suis très rassuré. Il n'y a plus du tout de traces. Au contraire, tout est remonté et comme il dit, il a appris dans la défaite et il a toujours appris dans la défaite et aujourd'hui il est encore plus fort. Voilà, tout simplement je voulais vous dire ça. Pour vous dire, c'était plus le papa qui parlait que l'entraîneur. Donc voilà, c'était plus l'affection qu'autre chose, il avait peur pour son fils. Voilà. Donc, mais sinon, il n'y a pas de traces. Si, il y a des bonnes traces. Il y a une revanche à prendre. Voilà. Mentalement, c'est digéré Ah oui, non, ça sera digéré vendredi soir. Quand on me lèvera la main à la fin du combat. Voilà. Une question pour Arsène. Arsène, le fait que tu n'aies pas combattu durant 1 an, est-ce que tu penses que ça peut éventuellement te pénaliser, avoir un trop plein d'énergie ou justement t'inhiber sur le ring? Non. Pourquoi? Si je serais resté à la maison en train de manger des chips devant la télé, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que je fais 5 grosses préparations. Alors, grosse pour... avant Ken Watt, il y avait Choumenov. Donc, je me suis préparé 2 mois. Ça s'est annulé. Il y a eu Lebedev. Pareil, je suis parti en préparation 1 mois. Il a pris sa retraite. Ça veut dire que toute l'année, en fait, j'étais en mode entraînement à fond. Et quand je suis parti à mon dernière préparation, j'étais prêt dès 2 semaines déjà, je me sentais très bien. Malgré ça, je fais quand même 13 semaines. Et ce qui est sûr, c'est que vendredi, je suis à 120% en tout cas. Une question aussi pour Michel et Cédric. Je voulais savoir comment vous avez géré la pression. Là, c'est au-delà de mes sportifs, on va dire. Je viens avec un nouveau projet média digital. Je voulais poser une question vraiment à Cédric. Comment tu as géré la pression? Parce qu'on t'a énormément vu sur les réseaux sociaux en train de défier Michel. On t'a vu également sur Stade 2 en disant que tu ne l'aimais pas. Et là, je voulais savoir si c'était vraiment du trash talking, de la pression, et la même chose aussi à Michel. Je vais poser la même chose à Michel. Quand j'ai répondu sur Stade 2, j'étais en plein entraînement. Mais c'est vrai que... Ouais, je l'aime pas. En fait, il est prétentieux. Voilà. Donc, mais j'aimerais à la fin, quand je l'aurais battu, je lui ai dit, je vais prendre sa ceinture et après on ira faire la fête ensemble. C'est pour moi la meuf. Voilà. Mais voilà, il n'y a rien de... C'est vrai que j'aime pas le fait qu'il a la guerre, que je me suis entraîné dans la montagne. Il y a quoi là, une potion magique, il était sur la lune, quoi. Non, tranquille. On est là, on est en France et la ceinture elle va rester en France. Elle est déjà en France. Et autre chose, le temps que tu prends sur Instagram, même Michel, ça vous puise pas de l'énergie à rester toute la journée même Michel, tu peux répondre s'il te plaît. Tu vois, rester sur les réseaux sociaux, c'est pas trop dur, c'est pas une pression en plus. Pour moi non, c'est une bonne pression. Et en plus quand je fais mes vidéos, je suis à la fin, j'ai sécrété mon endorphine, je suis à la fin de l'entraînement, donc je suis épanoui. Donc pour moi c'est du bonheur ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer vendredi. Voilà, pour moi c'était terminé après Castano. Je me demandais ce que j'allais faire. Aujourd'hui c'est du bonheur et je remercie Michel Soro d'exister. Je suis venu le défier sur le ring à Marseille, aujourd'hui il donne ma chance.
mes respects. Voilà, c'est top. Puis en plus, je vais être champion du monde vendredi. Mais reste pas à vos dents, en tout cas, pour monter sur la Merci. déjà, c'est beaucoup. Moi, les réseaux sociaux, je suis pas très réseaux sociaux. Je passais pas ma vie à montrer ma tête. Hein. Je montrais plus mes entraînements, voilà, pour ceux qui me suivent. Puis c'est tout. Merci Michel, merci Cédric. Et à vendredi sur la ligne, j'espère. Vous allez faire lever la foule française. Ouais, juste une question pour Arsène, au-delà des préparations ponctuelles pour Choumenov et les BDF, est-ce que vous avez mis cette année à profit pour aussi travailler certaines choses en particulier sur une préparation malheureusement au long cours, puisqu'il y a des événements qu'on connaît, mais est-ce que ça a été l'occasion de peaufiner des choses en particulier voilà, au-delà des rendez-vous ponctuels qui étaient prévus qu'on annulé au dernier moment? En fait, le style de combattant, c'est mon style, voilà, je suis quelqu'un d'offensif. Et les préparations se préparent par rapport aux adversaires. Tout simplement, exactement. Contre Choumenov, je m'étais préparé différemment. Contre les BDF, j'ai commencé à me préparer différemment. Et Ken Wetz, avec mon coach, on a vu une autre méthode, mais pas par rapport à ton style, mais par rapport à comment il va boxer ton adversaire, ses faiblesses sur le ring, tout simplement. En fait. Après, le style, ça reste le même, ça ne change pas. Mais entre les deux, il y a des choses que vous avez travaillé précisément. Oui, la précision, le contrôle, le réglage par rapport aux jambes, c'est un tout. Je ne peux pas dire exactement sur un point, mais on change, on va dire, on finalise ce qui a été fait, mais qui n'a pas été fait à 100%, de la compère à 100%, tout simplement. Merci. Moi j'ai une question pour Arsène. Avec qui t'as mis les gants? On t'a beaucoup vu avec Gaziev, on t'a beaucoup vu avec des grands champions. Et t'es aussi un grand champion. Hein. J'avais 3 sparring partners. J'avais Mourad Kassiev et à Big Bear, ils font tout le temps 2 rondes, ils sortent, ils tournent en fait. Et tu restes au milieu. Ah, toi tu restes au milieu, tu souffres. Just a quick question for Watts. This is a chance of your life to fight Arsène Goulamirian, or you take it like just a fight? Take it both ways. It's a chance of a lifetime, but yeah, I feel like I deserve to be. I've put in the work and over a long period of time, and yeah, I deserve to be. So. Des questions encore? C'est bon? Écoutez, on propose de faire une belle photo là pour les photographes, pour la presse. Et voilà, si vous nous dites les photos que vous avez besoin. En tout cas, merci pour tout, merci pour votre présence. Et alors, je vous annonce déjà demain entraînement public chez Champion Spirit, boulevard Spike, pour l'entraînement public des 4 boxeurs que vous avez ici présents aujourd'hui. Et jeudi, pesée officielle à l'Olympia. Ça sera à 15h, donc venez un peu avant, 14h30, puisque la pesée démarre à 15h à l'Olympia. C'est une première. Et faire une pesée à l'Olympia, c'était à la hauteur de l'effort.